Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up. Ça veut tout simplement dire, quand on est démo, qu'on présente que les produits de la marque Stampin' Up. À vous, bien entendu, de tout interpréter avec ce que vous avez chez vous. Si par exemple, vous vouliez faire exactement la même chose que moi avec les mêmes papiers, les mêmes découpes, les mêmes tamponnages, c'est très simple. Vous me contactez soit par mail, soit par Messenger. Vous pouvez passer par ma boutique en ligne, vous pouvez me contacter directement. C'est à vous de voir ce que vous préférez, tout simplement. Aujourd'hui, on va faire avancer sur la deuxième partie de notre album Promenade en forêt. Album, je suis un petit peu haute, j'ai l'impression, non? Voilà. Hop, ça va être mieux comme ça. Sinon, je le soulève super haut au bout d'un moment. Avec un peu de chance, on va même le finir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes. Avant toute chose, sachez que lorsque j'ai proposé cet album en kit, je l'ai envoyé avec un petit appareil à nœuds qui est là. Certaines d'entre vous ont besoin, bien entendu, d'un petit mode d'emploi. Sachez qu'il est également, ce petit outil, envoyé à toutes les commandes qui ont été passées auprès de moi entre le 9, 10 et 11 octobre. Parce que Stampin' Up faisait les frais de port gratuits, c'était quand même super top bien, et que le 9 octobre, j'ai passé une petite dizaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous montre tout ça. Hop, et je vous change de côté, et voilà. Alors, tout simplement, vous gardez votre ruban, le rouleau vers votre gauche, vous le passez sur le dessus, comme ceci, vous revenez vers vous, vous passez le bout de votre ruban dans le petit trou qui est laissé grâce au mécanisme, et si vous le ramenez vers l'avant, ici, vous n'avez plus qu'à faire un nœud, et de l'autre côté, ça vous fait un nœud parfait. Je recommence? Allez, une fois de plus. Je pars avec ma main droite et je laisse mon ruban, le plus gros de mon ruban, sur la gauche. Je ne le coupe pas de façon à couper après au plus près afin de ne pas gâcher de ruban. Je le positionne comme ceci. Je reviens vers moi. Je vais en prendre un petit peu plus. Voilà. Je reviens vers moi. Je passe le bout de mon ruban sur le petit trou laissé entre le ruban et mon petit appareil à nœuds. Je reviens vers l'avant et là, il n'y a plus qu'à faire un nœud. Et ce nœud va sceller le ruban, comme ceci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire glisser, s'il veut bien, je l'ai bien serré, votre nœud, il est là. Et regardez, vous n'avez plus qu'à découper les extrémités du ruban pour avoir une jolie finition. À partir de là, vous coupez correctement, vous brûlez un petit peu le bout et vous aurez toujours des nœuds identiques et parfaits. Celui-là, par exemple, qui est tout petit, est idéal pour tout ce qui est ficelle. Bonjour Josette, tu as réussi à venir aujourd'hui. Celui-là, vous pouvez l'utiliser comme si ici il n'y avait pas de trou pour les très gros rubans. Donc toutes sortes de rubans. Et en faisant différentes tailles comme ceci, ça vous permet d'avoir vraiment des rubans beaucoup plus gros ou beaucoup plus petits comme ici. Et ça vous permet de faire des nœuds facilement avec les toutes tailles de ruban. À vous de choisir la taille de votre nœud et les petites rosettes que vous avez tout simplement au milieu. Mais de rien Pascal, je referai une petite vidéo à l'occasion afin de montrer pour tous ceux qui l'ont gagné, qui puissent derrière l'utiliser correctement. Voilà, c'était la petite aparté. Alors, on en était là. Oups, je reprends notre album. J'ai avancé juste sur une chose, j'ai mis du double face un petit peu partout sur les petits supports de façon à faire ça avec vous. Et j'ai juste mis, vous voyez, du double face ici pour pouvoir les coller ensuite plus facilement. On a fait la première partie intérieure la semaine dernière. Et hop, et on avait avancé sur ces deux pages qui sont là, ici et là. Et on va avancer sur la suite. Et la première est assez copieuse, mais surtout, elle est très très chouette à faire.
Et c'est pas grave, Josette, l'avantage c'est de pouvoir revenir en fait. Alors, pour faire cette partie-là, vous allez avoir besoin de plein de choses. Et j'ai pas tout sorti. Il m'en manque. Et voilà. Alors, on a besoin, bien entendu, d'un premier papier cartonné de 21 par 21. Et on a besoin de 2 morceaux de papier cartonné noir. Alors moi, je les ai déjà recouverts de pâtisserie à la pacane, mais ils font 21 cm par 11,5 avec un pli à 10,5. Le pli à 10,5 ici, on est d'accord, va nous permettre de les coller comme ceci de chaque côté. C'est OK pour tout le monde? Il faut aller jusque là avant de s'occuper de cette partie qui est là. Collez-les bien, recto, verso. C'est nécessaire afin d'être sûr ici du trait qu'on va devoir faire, puisque le trait qui est là va servir d'ouverture. J'ai mesuré 4 cm en haut, 4 cm en bas et 2,5 et j'ai marqué mon trait. Ce trait va me servir de guide puisque ça va être le système de fermeture grâce à la carte. Bonjour Sylvie. Une fois que vous avez fait cette partie-là, et avant toute autre partie, hop, on va coller ici, on va couper, excusez-moi, pas coller, j'étais partie. Merci Cassandra. On va couper ici la ligne de trait. Donc je vous rappelle les dimensions, 4 en haut, 4 en bas, 2,5 sur les côtés. Et on va se mettre comme ceci et couper. Et vous allez comprendre bien qu'il y a une belle épaisseur. C'est normal puisque là, il y a 3 morceaux de papier cartonné. Vous repoussez d'1 millimètre votre papier et on refait exactement la même chose. Je vous montre à l'écran. Vous voyez, ça vous fait 2 découpes. Et vous savez quoi? Eh bien, on va enlever ce petit millimètre qui est là. On va le couper et ça va nous permettre de glisser ensuite notre papier cartonné dedans. Donc, on soulève, on découpe. Là, j'en ai eu 2. Hop, le troisième, c'est un coquin, il se cache. Je vais le repasser ici. Il a juste besoin d'être aidé pour nous quitter. 3 épaisseurs, ça fait beaucoup, hein, donc bonjour Fabienne. On coupe proprement les petites extrémités. Voilà. Et mon petit endroit est prêt. Donc vous voyez ce que ça donne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, vous prenez un cutter, une règle bien entendu, et vous faites attention à vos doigts. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de les coller. On va déjà commencer par ça. Comme ceci. Alors, où est-ce que je l'ai mis encore, mon petit truc pour enlever? Il est là. Je l'ai rangé. On va coller nos petits parties là, comme ça, sur notre feuille en 21 par 21. Mais oui, c'est facile, Josette. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps. Moi, je vais vite, mais je suis habituée, déjà. Et je sais exactement où je veux en venir. Vous, pas du tout. Donc, prenez votre temps. J'ai enlevé juste un petit peu ici de mon double face. Je me positionne bien droite et hop, j'enlève la suite. D'accord? Celui-là, il est collé. Je fais la même chose avec la deuxième partie. Faites attention à ce que ici, ça soit bien bord à bord, bien droit, et hop, on peut appliquer.
ça, c'est bon. On a besoin. C'est moi que j'ai oublié de couper un fond à la pacane. On est d'accord? Tiens, bah, je vous la remontre, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça s'ouvre et là, l'ouverture, elle est là. Et on l'ouvre comme ceci. Donc j'ai oublié de faire une découpe. Et vous entendez? Là, il y a un petit aimant qui est caché. Juste là et sur celui-ci, ce qui ferme notre projet. Et si vous regardez bien, il est collé sur la première page ici, de façon à ce que ça s'ouvre et que ça ne se perde pas. Je vais récupérer hop, une feuille. Il fallait bien que j'oublie un petit truc, hein, sinon c'est pas drôle. Hop. C'est celui-là. J'adore mon siège, il roule vachement bien. Alors, 20,5 par 20,5. Voilà. Et on va coller dessus notre feuille en 20 par 20. Et on la met ensuite dans sur notre carte. Nadège, tu aimes? Cassandra aussi? Super, moi j'adore celle-là. J'hésitais entre celle-ci et la dernière à savoir laquelle j'aimais le mieux, mais en fait je les aime toutes les deux. Voilà, et on va pouvoir le coller à l'intérieur. J'ai mis un petit peu beaucoup de colle, voilà. J'en dépose dans le centre. Et on est bien. Donc là, on est parfait. Celle-ci, elle est prête. On va s'occuper maintenant de... Ah, je vais le pousser lui. Alors, en noir nu, nous avons besoin d'un morceau de 17,5 par 13 et on a fait un pli à 1 cm de chaque côté. On a besoin d'un morceau de 15,5 par 13 et de 15 par 13. Alors pourquoi il y a un demi-centimètre d'écart? Tout simplement pour le rabat. Ce rabat est important et on en a besoin pour être sûr que ça ne se chevauche pas à l'intérieur. Je marque mes plis et on va en mettre un de chaque côté. Celui-là, vous voyez, c'est celui qui est à l'intérieur. Il y a un petit, vous le voyez pas parce que c'est du noir, mais là on le voit un peu. Il y a un demi-centimètre d'écart, mais ça permet d'être à l'aise pour la fermeture. Et l'autre va aller pile poil devant et va fermer l'intégralité de notre projet. Donc faites comme moi, tournez-vous pour être... Oui, j'avais envie et je trouvais que ça se mariait très très bien Cassandra le noir. Surtout avec cette collection. Voilà, on est droit. Donc notre page va venir comme ceci. Et elle va venir, hop. Ah, j'ai oublié un petit peu. Il suffit qu'on jongle un petit peu. Il me manque 2-3 mm. On va le recouper. Vous voyez, il faut ajuster. Non, j'avais coupé assez normalement. Est-ce que j'ai été au bout de mes petits traits? Je ne sais pas. Et je vais enlever un demi-centimètre de plus.
pour que ça passe. J'ai joué avec ma caméra. Normalement, cette fois-ci, j'ai largement la place. Ah, mais lui, c'est pas coupé. Voilà. Donc, ma feuille va venir comme ceci et se fermer comme cela. Vous avez vu déjà? Là, ce qu'il faut tout de suite, c'est installer notre page ici. Donc, je vais prendre ma mesure habituelle, c'est-à-dire mes doigts, presque. Si vous l'avez mis en place, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur cette partie-là, puisque ça va toucher l'autre côté. Laissez-vous un petit peu de marge quand même, pour que la colle ne dépasse pas. Et on est en place. Une fois que cette partie-là est faite, on ajoute tout de suite, avant d'oublier, faites pas comme moi. Tout à fait, Cassandra. Il est plus facile d'enlever 5 mm de plus sur une découpe, une seule, plutôt que de recouper tous ces papiers, surtout quand, comme moi, on les a collés, tant qu'à faire. Mes aimants, je les ai cachés là. Non. Je les ai cachés de l'autre côté. La réserve. Hop là. Alors, ici, on a besoin de 2 petits aimants. Hop. Un ici. Et un qui va être de l'autre côté. Je le laisse là. Je le mets dedans, pas le perdre. Et on va d'abord installer nos papiers cartonnés. Alors, les plus petits en pâtisserie à la pacane mesurent 14,5 par 12,5. Ça va aller ici. Et le plus grand par 15 par 12,5. Comme cela, qui vont aller, vous voyez, ici. Et qui vont recouvrir bien les 5 mm de plus. Donc, je vous redonne les dimensions de pâtisserie à la pacane. 15. Ah, celui-là, c'est un grand, bien entendu, Sandra. Et les petits, c'est celui-là. J'ai dit. Alors, les grands font 15 par 12,5 et les plus petits font 14,5 par 12,5, ce qui permet, hop, d'être bien comme ceci. Mon aimant, il est là. On va le mettre là. Et on va mettre celui-ci devant. Et l'aimant est posé. Faut pas hésiter à poser des questions, hein. On est là pour ça quand même. J'ai oublié un petit truc. Ce serait quand même mieux, histoire que ça bouge pas, que je lui colle un petit glue dot dessus. Voilà. Donc là, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Alors celui-là, c'est un petit, il va là. Voilà. Et celui-là, c'est un grand, il va ici. Le passage se fait à force de l'utiliser, comme beaucoup de choses d'ailleurs.
Oui, le noir fait vraiment tout ressortir sur le projet. Et le pâtisserie à la pacane est vraiment sensationnel avec. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, la page qu'on vient de faire, elle peut paraître compliquée avec ce petit passage-là de notre papier cartonné. Hop là, qui rentre bien. Je vais peut-être l'allonger encore un petit peu. Mais franchement, ça le fait. On est d'accord. J'enlève le petit morceau de colle qui est là. Voilà. Et moi, j'adore. Hein. Et le petit clac, c'est bien. On a fait cette belle page quand même déjà. Vous imaginez? Elle est quand même très sympa à faire et elle fait son petit effet pour qui que ce soit que vous la présentiez en fait. La deuxième est un peu plus simple. C'est la page numéro 4. C'est bien serré à l'intérieur. Alors, nous avons besoin d'une première page de 21 par 29,7 et j'ai fait un pli à 21 et 21 et demi. Vous marquez vos plis. Il y a un demi-centimètre ici de pli qu'il est important pour l'épaisseur avec nos photos. On a besoin d'une page de 21 par 22 avec un pli à 21. La mienne ne fait pas 21 sur le côté. Elle fait 20 cm,8. Pourquoi? Et je vous l'ai marqué pour celles qui ont le tuto. Parce que si vous mettez 21 par 21, vous allez être embêté ici au niveau du pli. Et ça va gêner en fait votre projet. Et c'est pour ça qu'il est important de garder les 22 cm avec un pli à 21. Mais sur cette largeur-là, enlevez 2 mm. Vous allez voir derrière, vous aurez une très belle finition et vous n'allez pas regretter. On va mettre cette partie-là en place. Donc vous voyez, je peux me coller au niveau du pli, j'ai pas de problème. C'est bien propre, ça passe très très bien. Et là, on enlève le double face. Et vous voyez ici, j'ai pas de problème. Ça se plie, c'est pas gênant. J'ai besoin de 3 feuilles en 20,5 par 20,5 en pâtisserie à la pacane. Ça, vous vous en doutiez bien. Je vais mettre juste celle-là ici pour les coller ensuite. Et celle-ci fait 7,5 cm sur 20,5. Et donc on les colle à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je colle celle de l'intérieur, mais pas tout de suite celle de l'extérieur. Si vous avez bien vu le projet, ici, il y a un petit ruban à mettre en place. Je vais récupérer... Bon, je vais le garder, ça servira un petit nœud de fait. Voilà. Ici, on va avoir besoin d'un morceau pour faire un nœud. Et je vais avoir besoin d'un... Prenez 20 cm à peu près, entre 20 et 25. Ça va vous permettre de le coller et de le mettre en place avant de coller la suite surtout. Je devais ressortir un double face, excusez-moi. Hop. Alors, pour bien faire, on se met dans le centre. On met en place son ruban avant de coller la suite, histoire de ne pas oublier. C'est pas comme si c'était l'une de mes habitudes. Bonjour Nathalie. Comme ceci. Et on reprend un... Celui-là, c'était ma chute de tout à l'heure. Un deuxième morceau de pâtisserie à la pacane de 7,5 par 20,5. Et on va coller dessus un morceau de DSP de 7 par 20, de façon ensuite à les coller dessus.
petit morceau de double face pour être sûr que le ruban ne bouge pas. Et ensuite de la colle. Vous n'oubliez pas, hein, pas de colle sur les rubans, ça ne sert à rien, ça ne tiendra pas et ça va gondoler de partout. Donc ici, comme cela. Là, on est bon. À l'intérieur, on va coller un de nos DSP. Alors moi, j'ai repris le même que pour l'ouverture, mais ça, c'est mon goût perso, hein. Vous n'êtes pas obligé. En haut, j'en ai mis un uni, devant aussi. Après, moi, devant, j'ai ajouté de mémoire un sapin. Celui-là, c'est là. Et bien entendu, vous pouvez rajouter après des bandes de papier design, mais juste une petite bande. Prenez dans vos chutes, faites-le après, afin de ne pas gâcher vos grandes pages, puisque là, quand même, on a besoin de beaux morceaux, hein, de 20 par 20. Ça prend de l'espace. Lui, il est là. Celui-là, il va comme ceci. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vois que ça bouge. On réalise aujourd'hui la deuxième partie de notre album Promenade en forêt. Donc cette partie va là et maintenant on n'a plus qu'à installer notre deuxième ruban. Oui, ça fait lumineux avec ce ruban-là. C'est vrai que c'est... le papier noir, je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'avais utilisé avec l'album Noir et Blanc, par exemple. Et c'est un tort, on devrait l'utiliser un petit peu plus. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Lui, il va là. Maintenant, on n'aura plus qu'à le coller avec notre page. Donc, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à faire un petit nœud. Et vous êtes prêts. Et là, hop, je vais en prendre un de plus. Avec mes ongles, j'arrive pas à les attraper. Mais vous voyez, on peut coller un petit sapin et tout de suite, ça donne de l'ampleur à notre projet. Toujours découpé dans mon papier design. Et donc, on a fait une deuxième page. Oui, ça fait très chic le noir. Bonjour Marie-Paul. Donc, celle-ci est faite. Ouh, la prochaine, elle est costaud. Plus ou moins. Elle est plus ou moins costaud. Hop. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a une partie qu'on va bien entendu faire ensemble, histoire que vous sachiez comment faire. Alors, j'avais besoin pour cette partie-là d'un morceau en noir nu, standard. Il est là. J'ai eu besoin de 2 chutes, parce qu'on ne va pas mettre du papier entier. J'ai pris dans des chutes de façon à, j'ai pris même celle-là, à habiller juste les côtés. J'avais pas besoin, en fin de compte, de prendre une feuille entière. Ça permet comme ça de ne pas gâcher son papier. Je vais enlever 0,5. Voilà. Et ici, on n'a pas besoin, ça ne va pas se voir. Il va y avoir un pop-up dessus. Donc, ne gâchons pas notre papier et mettons à ces endroits-là tout simplement nos chutes de papier, puisque mon pop-up va prendre la totalité de la page en hauteur. Donc, je les colle comme ceci et j'utilise mes chutes de papier. Ça, c'est la première partie. On aura une chute de papier design également à mettre de chaque côté, mais ça dépendra comment on va coller notre pop-up du milieu.
donc on ne touche à rien tant que ça, c'est pas fait. Notre pop-up, il se fait en deux parties. Le premier est là et je vais tout vous expliquer. Vous prenez une feuille de 21 par 29,7 standardement. Vous allez faire un pli sur toute la longueur à 7 et à 14 cm. Oui, je peux vous montrer. Il n'y a pas de souci, c'est celui-ci. Vous comprenez bien que le pop-up étant là, on ne va pas gâcher du papier parce qu'on ne va rien voir. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai mis des chutes de papier. J'en ai trouvé une qui correspondait. J'ai mesuré et j'ai pris une chute de papier. Et mon pop-up, il est là. Vous allez avoir du travail, on est d'accord. Mais on ne gâche pas son papier. Ici, c'est pareil. J'ai pas mis un papier design qui allait jusqu'au bout. S'il est bien collé, on peut s'arrêter un petit peu en cours de route et ça posera pas de problème. Donc, je disais 21 par 29,7. Un pli ici à 7 cm, le deuxième ici à 14. Vous tournez votre feuille, donc cette fois-ci en paysage, et on va faire, j'ai noté les plis ici, un pli à 7,4, 14,8, et ici 22,2. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est beau, Marie. Cassandra, ça te plaît aussi? Moi, j'adore cette page. Et ensuite, on va refaire un petit pli entre 7 et 14. Maintenant qu'on a tous nos plis de plaie, entre 7 cm et 14 cm, on va faire un petit pli ici à 1 cm. On est d'accord? Vous voyez le dessin, on le voit bien à l'écran, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va couper, là où on a fait nos premiers plis à 7 et à 14, de ce 1 cm jusqu'à l'autre centimètre, mais bien entendu, on ne va pas au bout. Ce qui va nous permettre d'avoir cet effet pop-up qui est là. Et là, on va pouvoir le plier, puisque j'ai coupé, mais je vous ai attendu pour plier tout ça ensemble. Et voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, voilà notre pop-up qui commence à prendre forme. C'est juste une question de pli. Vous commencez à plat et celui-là est dans l'autre sens. On n'aura plus qu'à ensuite habiller toutes nos petites formes. Ça, on le met de côté et on continue. On n'a pas fini. Alors moi, j'ai fait une des pochettes. On va faire la deuxième ensemble afin que vous ne soyez pas perdus. On a besoin, donc c'est à faire 2 fois. Mais non, c'est pas dur, Josette. Tu prends le temps de le plier. Si tu te trompes de sens, c'est pas grave. Le papier cartonné épais supporte largement d'être plié dans un sens et dans un autre sans aucun problème. Et ça se fait très très bien. Ici, on a besoin d'un morceau de 20,5 par 24. Donc 24, on est là. 20,5, c'est par ici. On enlève un demi-centimètre. 24, 20,5. Tu es fâchée avec les pop-up, Marie? Ça arrive. Ça arrive. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est moi. On a besoin d'un pli ici à 1,5 de chaque côté dans les 24 cm. On fait un pli à 1,5 de chaque côté. On est d'accord? Et vous allez refaire un pli ensuite dans l'autre sens à 7,5. On obtient cette forme-là. Donc un petit morceau, un gros morceau, des petits plis, pas de problème. Sur la plus grande partie, on va couper ce centimètre et demi qui nous dérange, dont on n'a pas besoin. Ne vous inquiétez pas, je vais vous remontrer le pop-up. Et je vais descendre. Alors moi je le fais au coupe-papier, vous pouvez le faire au ciseau, il n'y a pas de problème.
et je vais couper cette partie-là. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Donc voilà où on en est. On va marquer nos plis ensemble. Ça, c'est là. Donc vous devez faire cette petite découpe 2 fois. Et on va mettre du double face sur nos petits replis qui vont permettre de faire une pochette. Voilà. La deuxième également. Vous pouvez mettre de la colle également, mais dans ces cas-là, il faut d'abord mettre le papier design qui va aller à l'intérieur. Ça va avec ça. Alors, je vais avoir besoin de chutes. Donc, je vais prendre dans mes restes et je vais prendre des chutes de papier. Tant qu'à faire 2 chutes identiques, ça serait pas mal. En tout cas, ça, c'est une grosse chute, mais c'est pas gênant. Mais vous voyez, je vais la mettre là. Je vais tout simplement la diviser en 2. Ça mesure combien? 18,5 par 20. Ça va le faire, hein, on est d'accord. 18,5, je vais faire 9. Hop. Et je les colle. Donc là, on est d'accord, ce sont des chutes de papier. On n'a pas besoin d'aller au bout, puisque c'est une pochette, et que dans la pochette, quand on va la replier, ça ne va pas se voir en fait. Tout simplement. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc, qui va aller dans ce sens-là. Je ne sais pas trop s'il y a un sens, mais comme ça, ça me semble bien. Voilà. Et on va fermer notre pochette comme ceci. Donc vous enlevez les petites protections de double face de chaque côté et on rabat. Ici. Mais non, tu vas pas transpirer, t'inquiète pas. Josette, elle a toujours peur dès qu'il y a des pop-up et moi j'adore ça. Et alors si vous êtes patiente, vous attendez la fin et je vous montre le prochain album. Ça vous tente? J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo, mais je veux bien vous le montrer. Maintenant, nous allons installer ceci ici, tout simplement. Ce qui fait qu'ici, nous aurons des pochettes supplémentaires pour ajouter des photos supplémentaires. Alors, on va mettre de la colle, on est d'accord. On ne met pas de la colle partout, on va en mettre uniquement sur le petit centimètre et sur les 2 gros carrés qui sont là. D'accord? Bonjour, bonjour. Donc, vous mettez de la colle et on va s'appliquer cette partie-là et va aller se poser sur le haut de la pochette. C'est pour ça que je ne l'ai pas habillée. Vous pouvez vous mettre à plat. Ce qu'il faut, c'est se mettre droite. Et vous voyez le pop-up? En fait, les plis sont à chaque fois inversés, tout simplement. Ce qui va permettre d'avoir justement cet effet de volume et de pop-up. Coucou Christine, pas de souci. Bonjour Jocelyne. Donc vous voyez, ici ça vous fait une pochette.
vous allez pouvoir ajouter des photos. Et là, quand on va le refermer, on aura hop, notre pop-up, s'il veut bien se mettre correctement, en place. Et donc là, on va mettre de la colle uniquement, pareil que tout à l'heure, sur les 2 carrés extérieurs et le petit centimètre. Et on va l'appliquer sur la deuxième partie. Mais oui, tu vas y arriver. Ton nom de jeune fille est le gros. Je comprends pas, Josette, mais c'est pas grave. Je positionne, hop, sur la deuxième pochette. On se met bien droite, autant que possible. Voilà. On applique, on appuie un petit peu, puisque c'est de la colle, le temps qu'elle prenne. Et votre pop-up est là. Comme ceci. Et là, hop, on va pouvoir le fermer. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne maintenant? Et là, on peut rentrer des cartes. Je vais vous en montrer. Je pensais en avoir mis une de côté. On va prendre le petit appareil à nœuds, c'est pas grave, mais vous voyez, ça rentre. Hein. Il y a de la place pour mettre des surplus de photos. Après, moi, je l'ai habillé à l'intérieur avec du chute de papier, du papier blanc, du papier un petit peu de pan-pin-pan, et c'est trop joli. Pas de souci, Josette. Oui, il y en a plusieurs des Renault. Tout à fait, j'ai vu Jocelyne Legros et c'est le nom de jeune fille de Josette. C'est bon, j'ai tout compris. Une fois qu'on est là, on a, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, une petite, un petit retour à préparer. Normalement, je l'ai fait en pâtisserie à la pacane. Hop, hop, et les découpes. Les découpes font 7 par 6 et demi, donc ça c'est bon. J'ai mis les découpes et j'ai pas mis cette partie-là. Ah mais si, il est là. J'ai ajouté une languette et 2 aimants de 14 cm par 4 avec un pli à 12,5. Non mais, comme dans ma chute. 4 cm, on est là. Et pour le fermer, donc j'ai marqué 12,5. J'ai peut-être rajouté un petit millimètre hein, quand même. Et ça vient comme ça. 13, ça serait mieux. Hein. Je ne sais plus compter, moi. Alors, 4 cm, celui-là, il fait 4 aussi. C'est parfait. Donc, vous faites un pli à 13 cm, 13 et demi sur votre chute. Et il n'y a pas besoin de la recoller derrière. C'est ça qui est bien. Hop, ça, c'est bien. Oh non, 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 non. Pas mes petits gloudottes. Restez là, j'ai besoin de vous dans 2 minutes. On va installer un système de fermeture. Donc 13 cm, un pli, 13,5, un deuxième pli. Et derrière, hop, on colle le surplus de la chute. Et ça fait 4 cm de haut. Ça, on colle. Et on va mettre des aimants, histoire de fermer le pop-up. En fait, sinon, il va s'ouvrir à tout bout de champ. Voilà. On le met plutôt sur le côté extérieur, parce qu'ici, c'est fermé avec le pli. Si vous le mettez sur le côté extérieur, en fait, ça va moins gêner et ça va bien fermer tout le pop-up.
si elle veut bien venir avec moi. Voilà. Je vais remettre un petit glue dot dessus. Et on va le positionner comme ceci. Et une fois qu'on est là, on a besoin de deux morceaux, donc de 12,5 par 20,5, et le morceau en papier design mesure 12 par 20, et là on va pouvoir les coller dessus, puis ça va cacher les mots. Ton chirurgien a du retard, donc tu es tranquillou, tu peux suivre le live. Bah écoute, c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre. Le jour où ils sont tous à l'heure. En même temps, quand il y a une urgence, on est content de les trouver. Donc je vous redonne la dimension, pâtisserie à la pacane 12,5 par 20,5 et le DSP 12 par 20. Ici, on a un morceau qui est là, on va le doubler, ça fera beaucoup plus joli et ça va lui donner de la solidité. Donc dans une chute de papier, on en a, c'est l'avantage. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre 4 cm, mais 3,8 par 12,5. Et on va le coller comme ceci. L'avantage, c'est qu'il ne va pas dépasser et que c'est la même couleur, il va se fondre dans la masse. Par contre, il y a un aimant et pour que ça ferme bien, on fait tout ça au double face. Vous pouvez après rajouter bien entendu des papiers design. Vous en avez encore normalement et vous n'aurez pas de difficulté à prendre un petit morceau pour cacher cet aimant. Mais surtout, on ne le laisse pas comme ça. Vous allez finir par le perdre s'il s'accroche à une paire de ciseaux par exemple. C'est les choses qui arrivent. Et là, hop. Ça donne de la tenue et ça ferme mon projet. On va pouvoir le poser ici et vous voyez bien qu'on pourra avoir, si on n'est pas bien droite, des petits millimètres de chaque côté. Et c'est après justement qu'on met notre papier design de chaque côté, une petite chute qu'on va trouver dans toutes nos chutes, c'est pas un problème. Et de là, on aura fait ce système pop-up. On le colle dans notre page. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal. Et là, hop, il n'y aura plus qu'à mettre notre papier design. Ici, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre des DSP de chaque côté. Donc de ce côté-là, j'ai 3,5 et de ce côté-là, j'ai presque 4. Donc vous voyez, je n'étais pas totalement centrée. Donc de ce côté-là, vous mettez un DSP de 3,5 par 20. Et de ce côté-ci, 3 cm par 20. Et ça habille nos côtés de papier design. J'ai des chutes de verre, ça va le faire. Cm. On est là. 3 et 3,5.
là, on les met comme ça. Et ici, on met nos papiers design. Et tout de suite, ça habille nos pages. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre après des petits carrés. Donc, je vous redonne les dimensions des petits carrés. Je l'ai écrit sur ma page. 11,5 par 20, 7 par 6,5. Ça va vous permettre d'habiller l'intérieur de votre pop-up. Et je vais mettre cette page de côté. Hop, je passe à la suivante. Il nous en reste 2. Je pense qu'on va devoir pouvoir y arriver, même si on a un petit peu de travail sur la dernière. Alors, c'est une page qui est toute simple, qui se compose d'une page donc de 21 par 21 cm, un pâtisserie à la capane, comme d'habitude, de 20,5 par 20,5 et d'un papier design de 20 par 20. Vous avez vu, je suis trop rapide. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir finir aujourd'hui, c'est d'avoir collé quelques petits papiers design en préparant mon live. Hop. Mais pas tous, histoire de ne pas oublier de poser mes aimants, bien entendu. Donc ça, c'est bon. On a besoin d'un morceau de 23 par 9,5 et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 des petits, 1 des grands. Une fois qu'on a fait ça, on marque nos plis et on met du... alors moi, j'ai mis du double face, mais vous voyez comme vous voulez. Pourquoi j'ai pas tout simplement replié mon papier? C'est que si vous faites une pochette avec des bords, vous aurez plus d'espace pour mettre de photos, pour en mettre 2-3, ce qui n'est pas le cas si vous faites un rabat. Donc, dans l'avantage d'un album, c'est qu'il faut mélanger nos choix. Un coup, on rabat notre papier et on fait le rabat avec le retour, soit on fait une pochette et ça permet de cette manière d'avoir différentes manières de faire ces rabats et surtout de mettre de temps en temps plus de photos. Sur cette partie de rabat, on met du pâtisserie à la pacane de 8,5 par 20,5 et ensuite on met dessus du DSP de 7,5 cm par 20. Vous avez vu ça? La page est faite. Oh, on est trop fortes les filles. Je le colle à plat et ensuite on le met sur notre page et elle est faite. On enlève un tout petit bout de double face comme ceci. On se positionne sur notre projet. Et voilà. On n'a plus qu'à jouer avec les rabats et notre pochette est posée. Oui, je fais de la magie. Et donc, notre petite page est prête. Il nous reste la dernière et pas des moindres. Je vous la montre. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Notre dernière page est celle qui va sur la page intérieure. Elle est là, intérieure droite. Elle s'anime comme ceci, avec une trappe ici, avec un aimant qui s'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis une des cartes qu'on avait fait lors d'un live sur Facebook. Et ça se colle. Mais il n'y a pas que ça. Quand on l'ouvre derrière, on va pouvoir rajouter des photos supplémentaires à cet endroit-là. Et ça va permettre d'agrémenter nos pages. On est d'accord qu'il y a un petit peu de travail. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas coupé le DSP ni le dernier papier cartonné. On va le faire ensemble. Alors, on a besoin, hop là, de tout ça.
on a plein de choses ici. Alors, en premier lieu, on a, hop là, du vin. Mais non, c'est pas compliqué, t'inquiète pas, Josette. Et on va mettre dessus, comme tout à l'heure, nos deux petites pages. Donc 21, excusez-moi, 21 par 21. Et ici, on va mettre du 21 par 11,5 avec un pli à 10,5. Donc ici, hop, on positionne, on est droite. Et on va pouvoir installer nos doubles pages. J'ai pas marqué mon pli et ça va se voir et ça gêne. Voilà. On va poser la deuxième, bord à bord. Je suis bien droite, tout va bien. Oui, il y en a qui ont fait un midi pétante. On va encore rester ensemble 10 minutes, s'il vous plaît. 21 par 21, Josette, et les volets sur le côté font 21 par 11,5 avec un pli à 10,5. On a besoin d'un autre morceau qui est là et qui va s'installer comme ceci. Et celui-ci, il mesure 11,5 par 22. 11,5 par 22 et on fait un pli à 21. Et on va l'installer. Comme ceci. Donc là, on a une trappe et là, on a les deux volets. Bonjour, bonjour. Ça, c'est bon. À l'intérieur, on va mettre un pâtisserie à la pacane de 20,5 par 20,5 et un DSP de 20 par 20. Et on les colle. À l'intérieur, on a également des DSP. Hop. Alors, des papiers cartonnés qui mesurent 20,5 par 10. Et je vais les laisser en blanc ici. Enfin, en pâtisserie à la pacane. Ce que je voulais dire, c'est que on ne va pas mettre dessus de papier design. Il faut laisser aussi des espaces neutres, en fait. Ça permet de visualiser plus facilement. Voilà. Et de l'autre côté, on va installer deux morceaux pareils de pâtisserie à la capane de 20,5 par 10, sauf que dessus, on va ajouter deux DSP de 9,5 par 20 cm. Ils sont là. Et sur celui-là, on va poser un aimant avant de le poser définitivement. Il ne fallait pas le coller. Hop là. Je reprends deux aimants supplémentaires. Les deux derniers pour aujourd'hui. Et on va en coller un. Et ensuite, on collera le deuxième. Bonjour Fabienne. S'il veut bien me laisser. Voilà. Donc là, on pose notre aimant. Et on va poser notre papier cartonné et notre papier design.
Là, l'aimant est au milieu, c'est pas gênant. Hop, de la colle. On pose le deuxième. Vous allez faire votre pause repas avec moi. C'est pas beau ça? Ici. Et on va poser l'aimant, il est là. On va le poser de l'autre côté. Un petit glue dot. Et on rabat notre petit retour. Il est posé là. On va pouvoir l'habiller à son tour. Donc nos papiers font 11 par 20,5 et le papier design fait 10,5 par 20. On est là. Donc, je vais mettre celui-là. Josette, elle va m'en vouloir quand elle va voir la découpe de la page d'après. Mais il suffit juste d'être vigilant sur les dimensions, de les marquer. On peut faire des petits dessins quand on a des choses comme ça à faire et ça fonctionne très très bien. Ici, j'ai entendu le petit clac qui me plaît. De rien, Josette. Et de l'autre côté, ici, de ce côté-là, moi j'ai mis des sapins. Et j'ai mis les petits nounours, le sapin, un petit tag, un petit message sur le devant. Et comme ça, ensuite, on peut mettre plein de photos. Ensuite, on a besoin, et là, il faut que j'aille chercher une feuille de papier noir, à moins qu'il m'en reste une là-dedans. Dans mes chutes, avec un peu de chance. Bah non, j'ai pas laissé. Ah bah de toute façon, j'ai pas remis mon micro et personne l'a vu, tout va bien. Je reviens. Depuis que j'ai changé, de toute façon, d'ordi, je trouve que le son est quand même mieux. Donc ici, on a besoin d'un morceau de 21 par 22 et je vais l'accrocher à l'intérieur. Ah, mais Josette, si j'aimais pas partager, je le ferais pas. Mais moi, ça m'éclate. Alors, 21 par 22, on est là. On pousse. Et je vais le coller de l'autre côté. Et j'ai besoin, j'ai dit, de 2 morceaux de papier design. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai largement assez dans celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Et je vais pouvoir faire un trop de chutes. Il va falloir que je fasse quelque chose avec mes chutes. 20 par 20. Voilà. Et un deuxième, on va le coller dessus. Ça, c'est pour après. Je vous montre pas tout, il y a du travail. On va appliquer, mettre notre petit morceau de double face et l'installer à l'arrière du projet qu'on vient de commencer. Donc cette page-là, elle est prête. Et juste là, à l'arrière, on va installer notre double page qui va venir comme ceci. Et voilà. On va coller nos 2 morceaux de papier design.
Et là, on va vraiment pouvoir installer notre pop-up supplémentaire. J'en ai fait une partie, mais parce qu'elle était double, on va bien entendu faire tout ensemble pour que vous voyez bien comment on va pouvoir couper notre papier. Donc cette partie-là, elle est là. Vous avez besoin d'un premier morceau de papier cartonné. Je vais reprendre ma page parce que je ne connais pas les dimensions par cœur. J'ai mis du bazar dans toutes mes pages. Celle-là reste là. Celle-là, elle est finie. Je la mets derrière. Ça, c'est fini. Nuage par là, elle va pas m'en vouloir si je mets sur ses affaires. Celle-ci, c'est bon. Elle doit être dedans, tout simplement. Je suis bête. Voilà. Alors, celle-ci fait 17 par 27. On fait un pli ici. Je l'ai imprimé de toute façon. À 1,5. 13,5 et d'autre côté 1,5. Et là, on va marquer nos plis. Je les marque de façon à ce que vous les voyez bien. Voilà ce que ça va donner. On va enlever à l'intérieur ici et on va laisser des rebords de 2 cm. Et donc là, on va s'amuser avec notre petit coupe-papier. Donc si je veux, hop, je me mets à 3,5 et on va enlever 2 cm pour créer un cadre à l'intérieur. Je me mets au pif ici, je vais récupérer derrière, ne vous inquiétez pas. Mais je jongle avec les dimensions que j'ai là. Vous pouvez bien entendu prendre un crayon de papier, une règle et faire des petits dessins si vous préférez. Moi, c'est juste que j'ai pas du tout envie de gommer derrière. Je préfère passer et repasser. Hop là. Ajuster. Et j'enlève mes 2 petits centimètres qui me gênent. Donc, le premier, il est fait. Je passe au deuxième. Voilà. 2 cm par là. Là, je me cale sur 3,5 de l'autre côté et hop. J'ai mes petites découpes, ça c'est fait. Donc on est d'accord que un petit peu de travail, vous prenez votre temps et vous allez voir, vous allez y arriver. Ensuite, on a besoin de 2 papiers design qui mesurent 11,5 par 16,5. On en faut 2. Et sur ces 2 qui font 1,5 cm de moins qu'ici, on va enlever 1,5 à l'intérieur. 1,5 seulement. Et donc là, hop, on recommence. 1,5. Et vous le faites sur les 2 papiers design. Soyons clairs, c'est ce qui fait joli. Un et demi.
Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper et partir sur 2 par exemple. Allez, viens avec moi, j'ajuste. Et là, où est-ce qu'il me reste un petit bout? Ici et ici, 1,5. Voilà. Et on va les coller comme ceci. Et bien entendu, le petit deuxième que moi j'ai fait ultérieurement. Et on colle les deux comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de souci, Josette. Je serai là demain, il n'y a pas de problème. Donc on les colle. Voilà. Le fait qu'on ait un petit peu de noir tout autour a cet aspect joli en fait pour notre projet. On fait la même chose pour le deuxième. Voilà. Et derrière, on va mettre nos 2 morceaux de rhodoïde et ils font la même taille que notre papier design. Comme ça, on est tranquille, on n'est pas embêté. Par contre, sur le rhodoïde, double face exclusivement. Sur les deux. Et on les colle. Et là, hop. J'ai presque fini cette partie-là. Un petit peu, je trouve, Cassandra, parce que là, le pop-up prend déjà beaucoup d'espace. Et je trouvais que ça faisait plus joli de ne pas mettre de pâtisserie à la pacane dessus. Il y a de l'espace déjà, hein, ça va déjà pas mal habiller notre projet. Cette partie-là est prête. Il nous reste maintenant une deuxième découpe. Alors celle-ci, elle mesure 24 cm par 15,5. 24, 15,5. On fait un pli à 1,5, 12 et 22,5. Et dessus, on va coller 2 DSP de 10 cm par 15. Je recommence. 24 par 15,5. Un pli à 1,5 de chaque côté et au centre tout simplement. Donc ça fait un pli à 1,5, 12 et 22,5. Et derrière, on va coller nos magnifiques papiers. On est d'accord? Alors, et ça va venir comme ceci. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ça va venir se positionner pile poil là, à l'intérieur. On est d'accord? Donc, on les colle dedans.
Je vais vérifier les miens, si je me dis pas de bêtises, on ne sait jamais. Hop. C'est bien ce que je pensais. On va les coller. Mais comme ceci. Alors, hop. J'ai pas mis du scotch sur le bon côté. En allant trop vite. C'est pas grave. On va le coller comme ceci. Et de l'autre côté, comme cela, pour qu'il y ait cet aspect décalé, en fait. Si je les colle droit, vous n'aurez pas l'effet décalé. Donc, ce qu'il faut, hop, on va refaire, c'est pas grave, et ça se verra pas, mon double face. Si je le positionne normalement, en fait, ça sert à rien d'avoir fait un double cadre, et ça n'a plus aucun intérêt. L'intérêt étant que derrière, il soit décalé et qu'on soit obligé d'avoir un petit débordement. On va le mettre en place ici. Et c'est le deuxième côté qui est un petit peu plus compliqué à positionner. Mais vous allez voir, ça va bien se faire. Là, je suis en place. Vous voyez derrière. Et on va aller le poser comme ceci de l'autre côté, de façon à avoir ce petit espace ici. Là, c'est double face obligatoire. Honnêtement, à la colle, vous allez un peu galérer. Il ne faut pas que ça bouge. Je mets tous mes petits papiers là à la poubelle. Je le fais pas automatiquement. Et on se positionne. Hop là. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? L'avantage, à la limite, c'est que mon double face que j'ai mis de trop vous permet de voir où on le colle, c'est-à-dire à l'intérieur sur les 2 petits centimètres. Et ensuite, on va positionner tout ça dans notre page. Alors, ça va venir ici. Et on va le positionner comme ceci de chaque côté. Et ce qu'il faut... Hop. Comment je l'ai collé, moi? Si, à l'intérieur. C'est bien ce que je disais. Comme ceci. En fait, ce qu'il ne faut pas... Regardez, vous allez vous mettre là. Comme ceci. On met de la colle là, on rabat. On se met ensuite de l'autre côté et on fait la même chose. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça dépasse en fait, ici. Donc je me remets avec mon double face de chaque côté. Je vais peut-être le couper un petit peu en biais, histoire que ça fasse bien propre et qu'on ne voie pas sur les côtés trop rapidement ma double page. Hop là, c'est là. Je biseaute mon centimètre et demi de matage. Je me mets à l'endroit, tant qu'à faire. Ça peut être bien. Et là, je reste droite. Je suis pas mal. Hop là. Je me mets dans l'autre sens et je fais la même chose. Et notre double page est créée et ici on a l'espace. Donc on peut aller y mettre des photos si vous préférez, mais ça amène vraiment un petit plus à notre page. Ça vous plaît? Il nous reste à installer ces pages dans notre album, tout simplement. Donc là, je mets directement du double face sur le fond.
pour être sûr que ça se maintienne bien et on va mettre de la colle afin d'installer nos pages correctement. Cette partie-là, vous la connaissez, on la fait régulièrement. On va installer toutes nos pages, hop, à l'intérieur. Celle-ci va aller là. Je suis habituée, donc hop. Et elle est posée. Après, vous êtes heureuse. Vous êtes. Je voyais un morceau. Ah, de rien, Cassandra. Après, à vous à chaque fois de poser vos pages. Vous êtes habitués maintenant. Je vais poser la première déjà et la dernière. Et toutes les autres. On arrive déjà à 1h30 de live. C'est pas mal, hein. Je pense qu'après, vous êtes habitués à me voir les poser. Je vous montre mon nouveau bébé. Vous avez été super sage. Et je vais coller mes pages tranquillement ensuite. Comme ceci. Et là, on appuie bien. Et on positionne nos pages petit à petit. Donc, je vous les remontre vite fait puisqu'on les a toutes faites. Celle-ci qui s'ouvre comme ceci. Ici, une page de présentation. Le pop-up qu'on a fait tout à l'heure ensemble, où je vais mettre des petits carrés blancs dedans. Celle-ci qui est une pochette. Ici, cette page qui s'ouvre sur le dessus comme ceci. Et la première qu'on a réalisée tout à l'heure qui s'ouvre comme ceci et qui je l'ai mise à l'envers, qui s'ouvre comme ceci et qui permet d'ouvrir avec le système pop-up qui est là et d'avoir cette double page à l'intérieur. Voilà, celui-ci, moi j'ai plus qu'à monter mes pages à l'intérieur et ça vous êtes habitué à me le voir faire. Je le fais à chaque album avec vous. Je vous montre le petit dernier qui est là. Alors, je l'ai fait avec le papier qui est dans les exclusivités en ligne. Bien entendu, tout le monde peut l'acheter, il n'y a pas de souci, même si vous passez par moi directement. C'est Noël inconditionnel. Comment il s'appelle celui-là? Saint-Nicolas traditionnel. Moi, j'ai appelé mon album Noël traditionnel parce qu'il est rouge. Il est surtout cerise carmin, l'une de mes rouges préférées. Quand vous l'ouvrez, vous avez plein de petites pages qui s'ouvrent partout. Hop, oui, je le pousse. Donc, il y a vraiment plein d'espace un petit peu partout. Ici, hop, des petits nœuds, ce magnifique ruban tout en or, puisqu'il faut du bling bling, on est d'accord. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on a plein d'espace de photos. Je me suis un petit peu lâchée sur les aimants, hein, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ici, on a un espace photo. Ici, il y a des tirettes qui sont là. Toujours notre espace photo là. Celui-ci, il s'ouvre comme ceci. Avec là, pareil, un espace photo. Et ici, des photos supplémentaires à ajouter. Une pochette. J'avais pourtant, je pensais avoir mis de côté. Elle est là. Vous voyez, ici, on a deux pochettes supplémentaires, une de ce côté-là et deux de cette partie-là, pour cacher notre petite chose. Ici, un petit aimant cache cette page.
Celle-ci est là et ça j'adore. Et bien entendu, de chaque côté, vous avez de quoi ajouter des photos, etc. Ça, c'est un petit système pop-up que m'a montré Sabine. Merci encore Sabine, j'ai adoré. Ici, nous avons des doubles pages et toujours des petites pochettes. Et ça clip. Et là, une dernière pochette pour mettre toutes les dernières photos qui nous restent. Je vous fais une petite vidéo dans la journée et je vous le propose en kit comme d'habitude. Il est un petit peu moins cher que d'habitude. J'ai essayé vraiment d'optimiser et surtout, il me reste pratiquement plus aucun papier design et je n'ai utilisé qu'un lot. Voilà, vous savez tout. On se retrouve lundi soir à 20 h pour notre Zoom, notre live créatif. Il te plaît, Sandrine ? C'est pas que tu es très en retard, il y a un replay et moi je suis très en avance aujourd'hui. Certes, je l'avais annoncé pour 11 h, mais quand même. On vient de finir notre album Promenade en forêt et je vous propose maintenant de réserver votre Noël traditionnel. N'hésitez pas. Moi aussi, je m'absente, Cassandra. C'est exactement pour ça qu'on a avancé le live aujourd'hui. Donc, pas de soucis. Prenez le temps de vos rendez-vous. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et surtout, 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 prenez soin de vous. Bye bye.